Alors, comme on disait avant notre jingle, certains m'ont demandé de leur expliquer ce que ça veut dire un PAO, processus administratif, dans un tombola de Lottery Development. Alors les amis, le PAO, processus administratif, c'est quand on n'est pas à mesure de vous donner directement votre visa après interview ou de vous refuser votre visa après votre interview, du fait que les documents ou les informations auxquelles vous avez fourni au consul ou à l'ambassade ne suffit pas ou ne sont pas à mesure de convaincre celui qui te donnera ton visa. Alors pour ce fait, ils te mettent en PAO, en procédure administrative, afin qu'ils puissent mener plus d'expérience, ils puissent mener plus de... chercher tous les documents vraiment, afin que ton cas leur suffise, afin qu'ils puissent te donner ton visa. C'est-à-dire les amis, c'est-à-dire... si tu vas à l'ambassade et que tu fais ton interview alors que, par exemple, tu es marié alors que tu n'as pas amené un certificat de mariage, mon ami, là, on te mettra dans le PA afin d'attendre que tu amènes le certificat de mariage là pour leur convaincre. Alors les amis, j'avais quelques conseils à vous donner. Vraiment, le PA, c'est stressant et je ne vous conseille pas de jouer avec cela parce qu'il n'y a pas de chance pour... il n'y a pas la deuxième chance pour ce tombola. Alors les amis, je vous conseille un truc. Si vous avez une interview, préparez tous les documents. Préparez tous les documents. Je vous prie vraiment, essayez de trouver tous les documents. Essayez de trouver toutes les explications qui sera à mesure de convaincre votre consul ou qui sera à mesure de convaincre l'ambassadeur afin qu'il puisse vous accorder votre visa directement le même jour après votre interview. Si par exemple, si tu es marié, il faut amener ton attestation de mariage. Si tu as des enfants, amener leur acte de naissance. Si tu as si tu as un diplôme, il faut aussi l'emmener. Il ne faut pas aller à l'ambassade et dire non, moi j'ai eu mon diplôme, mais maintenant je ne l'ai pas encore retiré à l'école. Les amis, je te dis cela. Car tu sais, même dans la vie courante, si quelqu'un n'a pas de documents et qu'il va les chercher et qu'il mette aussi longtemps pour les ramener, ça donne une doute. C'est aussi pareil pour l'ambassadeur. Si vraiment tu es venu sans document, disant que tu es marié alors que tu n'as pas de document de mariage et que tu prétends l'amener après, vraiment ça lui met en doute qu'il puisse même dire que tu n'es pas marié et qu'il puisse soupçonner tes documents retour. Si tu n'as pas de bac ou si tu n'as pas de diplôme A2, vraiment, ne partez pas à l'ambassade sans tes documents au complet. Imaginez si tu vas à l'ambassade, au DS, tu as écrit que tu as le diplôme ou le bac. Alors, si les documents, il n'y en a pas de diplôme, il n'y a pas de bac. Alors, le consul, bien sûr, te dira, non, je suis à mesure de te mettre en PA parce que tu n'as pas amené certains documents qui pourront me convaincre que tu as mesure de blablabla. Bla, bla, bla. Alors, il te demandera d'aller chercher ces documents et que de les ramener le plus tôt possible. Alors, les amis, vraiment, si on te dit un tel message alors que tu t'apprêtais à avoir un visa, imaginez l'argent que tu as déjà dépensé. Imaginez le stress que tu as déjà consommé. Imaginez le temps que tu as déjà perdu. Et aussi, tu fais un gaffe d'oublier un document pour qu'on puisse mettre en PA et en processus administratif. Et je vous rappelle que la majorité des gens qui n'arrivent pas à convaincre pendant la PA, la processus de PA, leurs visas sont rejetés. Les amis, je vous conseille vraiment
évitez de mettre votre cas, de mettre votre caisse number dans le PA. Parce que vraiment, le PA, c'est stressant. Tout le temps, tu te demandes si on va t'accorder, si on va pas t'accorder. Tout le temps, tu attends un appel de l'ambassade. Tout le temps, tu vérifies si ton cas est déjà maintenant passe. Parce qu'il y a un moyen de regarder si tu as quitté le processus administratif et que ton cas a été passé. Ça s'appelle passe. Alors tout ça, ça te stresse pour rien. Les amis, surtout mes amis qui vont passer l'interview ce mois de mars et ce mois d'avril. Vraiment, apportez tous vos documents auxquels vous avez rempli à KSS, auxquels vous avez rempli dans la DS et aussi les documents auxquels vous avez envoyé au KCC. Les amis, je vous prie, n'oubliez aucun document. N'est-ce pas? Alors, pour ceux qui auront leur interview ce mois, je vous rappelle qu'en Afrique, c'est 34 000 pour le mois d'avril, visa bulletin. Préparez-vous, préparez vos documents ici quelques jours. Vous passerez votre interview et aussi vous aurez votre visa pour rejoindre les autres ici en Amérique. Alors les amis, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, n'oublie pas de liker et aussi de partager et aussi de vous abonner pour que tu puisses avoir d'autres notifications pour les vidéos que je mettrai à la prochaine. Alors les amis, c'était notre vidéo de comment éviter de mettre son cas dans le PA. Alors les amis, bonne chance à tous les jours. Bonne fin de la semaine. Je vous salue, je vous aime. Vous êtes nombreux à vous enregistrer. Je suis ravi de vos commentaires. Et à plus les amis. À plus.